Bonjour à vous tous, mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de cette semaine du 30 décembre au 4 janvier. Allez, on démarre une nouvelle année. Et pour ça, quel est le message de cette fin et début d'année? Peut-être qu'on sera dans une énergie de transition au niveau des messages. Ouh, l'élixir de l'éternité, on nous parle d'amour. Bon. Ah, bon. J'ai l'impression qu'ils ont choisi déjà le sujet avant moi. L'élixir de l'amour, où veux-tu aller? Le bon chemin. On vous dit que votre âme connaît le bon chemin. Ok. Ah, d'accord, mais on nous parle de rôle. Décidément, sur le tirage de TikTok, on nous parlait un petit peu de se mettre en scène, de derrière le rideau. Ça continue encore et encore, c'est que le début du costume. Ce fameux rôle que l'on porte aussi par croyance, bien sûr. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir sortir de certaines croyances et revenir à l'élixir de l'amour, éthéré et sublime. Je suis la noble inspiration de chaque être. Ok, mais il va falloir rentrer au royaume de l'effort, de la maîtrise, dans le coffre au trésor. C'est très métaphorique, mais ça nous donne déjà une petite idée de quoi il s'agit et de quoi ils veulent nous parler. Ok, on est ici face à un obstacle en cette fin d'année, à des difficultés. Mais on nous dit quand même qu'il va falloir se retrousser les manches et être positif dans la situation, malgré l'obstacle. C'est ce qu'ils nous disent, hein. Affirmez-vous. Et on vous demande surtout de vous affirmer avec calme. On voit que cette situation, elle demande beaucoup de réflexion. Donc, il y a peut-être une forme de contrôle dans ce message, puisqu'on a le costume, les croyances qui font que forcément, ça altère la réflexion du cœur. Hein. On ne va pas se mentir. Pour aller vers la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, cet obstacle-là, ça demande pas mal de réflexion pour aller vers le nouveau départ. On a quand même... Alors peut-être que dans un autre message ici, il y a peut-être eu des difficultés pour mettre au monde un projet ou un bébé. C'est possible. On parle aussi de naissance de nouveau-né. En tout cas, c'est en approche. Si vous n'avez pas encore totalement accouché, peut-être que justement pour cette fin d'année et début d'année, il y aura une nouvelle âme qui viendra partager votre vie. Sinon, on est sur un nouveau projet qui se prépare doucement, mais qui vous met face à une certaine réflexion et à sortir de certaines croyances et surtout de votre costume, de votre rôle, de votre persona et rentrer dans l'amour du cœur parce que l'univers a vraiment quelque chose pour vous. Et cette situation que vous vivez, au plus dur qu'elle soit, là, en vous sortant de vos croyances, eh bien, c'est pour aussi vous éveiller spirituellement pour entrer sur le chemin vers soi. Parce que pour moi, en l'occurrence, le chemin de la spiritualité, c'est un chemin initiatique, mais vers soi-même. Pas vers quelque chose qui est extérieur à soi, mais bien à l'intérieur de soi. Mais voilà, encore une fois, on retrouve cette barque ici, où bien sûr, il va falloir lâcher l'amarre de cette barque pour aller naviguer vers de nouveaux horizons. Donc, c'est-à-dire lâcher les croyances, les habitudes, les conditions et de se séparer de ce qui ne convient plus pour enfin aller écrire et compiler ce nouveau rêve qui vous attend comme un cadeau. Mais comme on a tendance à voir toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, bah, on se dit que derrière ce cadeau, qu'est-ce qu'il y a? L'inconnu fait peur à tout le monde. Nous sommes des humains. Donc du coup, on préfère rester dans son dans sa petite taverne bien au chaud, avec ses petites réserves, dans lequel finalement on est en sécurité. Hein, parce que moi, c'est ce que ça m'évoque, cette carte ici. On a le petit écureuil qui a fait ses petites réserves dans sa petite maison et qui se dit, oulala, si je quitte tout ça, qu'est-ce qui m'attend derrière?
on a du mal à aller prendre l'air et voir ce qui se passe peut-être à l'extérieur. Et pourtant, vous êtes invité et poussé à écouter que tout ce qui se met en place, eh bien, c'est orchestré par l'univers, c'est orchestré par votre âme depuis réincarnation déjà. Toutes ces synchronicités ne sont pas un hasard. Hein. Mais voilà, ça s'emboîte tout à fait correctement, il n'y a aucun problème, hein, mais le souci, c'est qu'il va falloir agir. Et se mettre à l'action quand il faut sortir de sa taverne où on était bien, bah, c'est pas évident. Pourtant, derrière, on vous dit, une fois que vous allez mettre les choses en place, que vous allez passer à l'action, eh bien, vous allez retrouver une facette de vous que vous aviez perdue depuis longtemps, hein, de côté. Si c'est ce nouveau quelque chose, ce cadeau, clairement, il va vous raviver la joie de l'enfance. La joie qu'on peut ressentir quand on est enfant face à une nouveauté qui vient du cœur. Mais voilà. Ici, on a un peu perdu la tête, on perd la boussole, c'est le cas de le dire. On ne sait plus vraiment où donner de la tête. Beaucoup trop d'informations, j'ai l'impression. Ouais. Et on voit que ce qui fait perdre la tête quand même, c'est l'ombre. Hein. Et c'est pas l'ombre de quelqu'un d'autre, c'est bien la sienne, hein, c'est bien la nôtre ici. On est bien sur l'ombre intérieure, sur ce qui conditionne à sortir justement de ce fameux moule. C'est pour ça qu'on vous dit que ce que vous croyez vivre, c'est le reflet de vos pensées. Plus le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, alors imaginez, plus vous allez penser négatif, plus les peurs vont s'accentuer. Hein. Et voilà. Le plus difficile, c'est de mettre pause à celui-là. C'est la plus grosse difficulté, la plus grosse condition, je dirais, de notre réincarnation, c'est notre mental. Si seulement on pouvait y mettre parfois un stop à celui-ci, on y verrait plus clair. Ça serait bien trop facile. Pourquoi faire facile alors que... Non, bref, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais enfin bref. On a du mal à faire facile parce que le mental voit toujours la difficulté. Voilà en gros ce que je voulais dire. Moi aussi, je suis fatiguée. Ça se ressent, non? Ouais. Il va falloir bouger. Hein. Il faut que vous bougiez, il faut que vous déplaciez. Parce que derrière, on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui vous attend, c'est positif. Il y a l'abondance qui cogne à votre porte. Mais bon, il n'y a pas le choix de se déplacer que de bouger, de mettre quelque chose en action. Que ce soit sur le plan métaphorique ou sur le plan physique, il faut bouger. Il faut se sortir les doigts du... Je ne dis pas la suite. Parce que ça bouge, hein, énergétiquement, c'est déjà enclenché. Hein, c'est un mouvement. La situation est en mouvement, mais ça vous fait dépenser pas mal d'énergie, peut-être aussi de l'argent. On avait vu ici tout à l'heure le mode économie, l'introspection, la mise... comment je pourrais dire la mise en réserve. Et là, il va falloir sortir certaines réserves pour agir. Et on me redit, hein, c'est encore pour écrire et compiler un rêve. Mais ne vous fermez pas à ce rêve. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut abuser de vous ici. J'ai l'impression que c'est vous qui avez un petit peu cadenassé la situation par des peurs, par des doutes, par des contraintes. Mais là, j'ai presque envie de dire, par la force des choses, quelque chose bouge. C'est pour ça qu'il y avait cette transition. Où veux-tu aller? Ça bouge malgré vous. Il y a plein de synchronicités, plein de choses qui se superposent, qui vont dans le bon sens. Mais vous, j'ai l'impression que vous réfrénez un peu la situation par des contraintes plutôt émotionnelles et des croyances. C'est pour ça qu'on nous avait quand même parlé de croyances. Pour moi, c'est vous qui cadenassez un peu la situation. On va aller voir si ce que je dis, ça prend sens au travers de l'oracle de l'énergie. Si je mets la main dessus, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire là déjà au niveau de l'énergie, tout ça, avec cette situation? Ouais, il y a de la jalousie hein, autour quand même. Donc il y a aussi ce qui se passe extérieurement. La jalousie par rapport à la valeur que cette situation va engendrer pour vous. Alors peut-être qu'on va essayer peut-être d'abuser de vous, de vous réfréner votre projet, c'est possible. Ouais, c'est ça.
Il est possible qu'on jalouse un petit peu ce projet pour vous. Mais on vous dit, voilà, vous avez la force. Vous avez le lion et la lionne en vous pour sortir de cette situation. Par contre, voilà, il va falloir guérir une situation du cœur. Ça va vous demander de la force pour guérir une situation. Ça va demander un peu de temps. Ou alors, ça a mis du temps avant que vous reconstruisiez pour aller vers ce renouveau. Comme on a parlé de cœur, peut-être qu'on va aussi, là, peut-être nous évoquer une situation peut-être plus sentimentale, on verra bien. Mais on voit quand même qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire ici. Il y a quand même un rassemblement de vos deux polarités intérieures qui font que, en fait, là, vous avez beaucoup travaillé, il y a des choses qui sont réunies. Peut-être que vous êtes justement en train de sortir tout doucement de ce costume, de ces croyances, et d'aller vers de nouvelles possibilités. Vous en avez toujours le libre arbitre, et malgré ce que je vous ai dit, il y a toujours du questionnement. Il y a toujours des parts d'ombre qui sont là, mais il y a un bon équilibre qui s'est fait. Et là, on voit qu'effectivement, il y a des possibilités, plusieurs portes vont s'ouvrir à vous. Mais voilà, on a toujours l'anxiété. L'anxiété, c'est la part d'ombre, hein, c'est l'inquiétude du mental, on n'y peut rien. Voilà, vous voyez, j'ai le troisième œil hein, qui se situe ici. On est anxieux, on se pose beaucoup de questions. C'est normal. Il ne faut pas s'autoflageller. On est des humains. On va les gratter un petit peu pour voir si on peut donner un sujet par rapport à cette situation. Déjà, on parle d'un contrat, d'un partenariat. On voit qu'il y a quelque chose, on me dit oui, c'est affirmatif, un contrat, peut-être que vous voulez signer quelque chose, partir ailleurs. Cette transition, elle n'est pas facile, hein, parce que l'énergie du 5, c'est toujours bouleversant. Mais on vous dit, voilà, ce contrat, en fait, il va fusionner avec vous. Vous n'allez faire qu'un avec. Par contre, voilà, effectivement, ça crée des bouleversements de vie, des gros effondrements. Hein. Et vous passez aussi peut-être par un peu d'hostilité. Il y aura peut-être, vous voyez, on est sur l'énergie du 5. Hein. Ça crée un peu de dispute, de désaccord, cette situation de transition là, avec l'énergie du 5. Ça peut laisser aussi même du chagrin. C'est ça, on a toujours cette dissociation de questionnement là. Il y a toujours un questionnement quelque part dans le cœur. Du coup, peut-être qu'on retarde la situation, est-ce qu'elle bouge? On retarde peut-être ce fameux déplacement, le fait de mettre quelque chose à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de questionnements. Il y a bien un nouveau départ. On parle de justice. Alors ça peut être la justice divine. De toute façon, c'est tout ce que vous avez semé que vous allez récolter. Ou bien alors, il y a une procédure de justice là. Ah, peut-être pour un foyer, pour une maison. On voit, hein, il y aura des célébrations par rapport à cette histoire de justice pour une femme. Il y aura un appui. Cet appui pourrait être surprenant. Ou en tout cas, c'est une belle synchronicité de la part de l'univers pour aller vers ce changement. J'ai l'impression que malgré par la force des choses, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Il y a encore beaucoup de questionnements qui viennent du monde intérieur, hein, de ces parts d'ombre. Mais pour moi, que vous le vouliez ou non, cette situation, elle va bouger, fut un moment, ça va s'enclencher. Là, ce qui fait barrage, en fait, c'est la pensée, quoi. On pense beaucoup à une situation. Mais vos pensées sont sacrifiantes. Vos pensées sont sacrifiantes. C'est comme si vous sacrifiez une situation. Je trouve pas le terme de la phrase. Au détriment. Voilà, merci. Au détriment de votre cœur. J'ai comme une situation là qui me vient, qui me dit devoir et obligation et cœur. C'est ça, on n'arrête pas de me dire il y a une mise au point à faire dans le monde intérieur. Est-ce que ça inclut un enfant? Est-ce que cette situation inclut pas un enfant? Et c'est ça qui fait que ça chagrine. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire?
Bon, je vais rentrer un peu plus dans la matière. On verra bien si ça tourne à l'amour. Bah, on partira hein, sur l'amour. On va se laisser guider. Pas se prendre la tête pour cette fin d'année. À savoir si je fais 1 ou 2 tirages ou si j'en fais qu'un et que dans ce tirage j'inclus l'amour ou pas. J'en sais rien. Je vais les laisser mener le tirage et voir ce qui vient et on verra. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire déjà par rapport à cette situation? On parle d'un homme aux cheveux foncés ici. J'avais vu notre carte qui s'était retournée, j'en suis persuadée, je l'ai vu passer. J'ai un homme ici aux cheveux foncés qui en ce moment a besoin énormément de vitalité, de courage pour rester fidèle à une situation. Ou alors, il y a un homme aux cheveux foncés ici qui lui demande beaucoup de courage pour rester fidèle à quelqu'un, à une fille qui connaît. Ah. Mais il y a un nœud en fait. Il y a une pelote de laine. Il y a un nœud qui se fait. Ouais, on parle d'une femme aux cheveux clairs ici. C'est comme si on n'avait pas révélé les connaissances à une personne. Ah. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant garçon. On s'empêche peut-être de vivre une situation parce qu'on a un enfant ici. On veut rester fidèle. Fidèle à sa vie, pour son enfant, mais ça crée un nœud en fait. C'est comme s'il y avait une dissociation. Bon, encore une fois, j'ai le côté dissociatif là. Il y a un renouveau avec un homme de cœur ici. On est parti sur du cœur, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va ramener alors, peut-être que c'est sur l'aspect pro, mais sinon on dit qu'il y a quelque chose de renouveau. Comme un effet surprenant qui va arriver sur comme un cheveu sur la soupe pour faire grandir une situation. Mais on a toujours cette ambiance un peu négative par rapport à une toxicité de l'entourage. On avait vu tout à l'heure jalousie. Il y a une situation de toute façon dans laquelle vous vous sentez en perdition. Il y a une histoire de quelque chose qui s'arrête, mais qui, si ça s'arrête, enfin, ou le fait que ça s'arrête, eh bien ça amène des difficultés. Alors peut-être que ça a déjà été acté pour certaines personnes. Hein. De toute façon, on a du mal à parler, on a du mal à dire les choses, on a du mal à annoncer les choses à un homme aux cheveux clairs. Ici, j'ai une femme pour 2 hommes et une histoire d'enfant au milieu. On a peut-être du mal à annoncer qu'on veut quitter quelqu'un parce qu'on a un enfant, alors que j'ai l'impression qu'on a quelqu'un d'autre dans le cœur ici. Cette femme-là, elle garde secret, mystérieusement, peut-être un homme dans ses pensées. Ça la rend malade. Hein. Ça la rend malade depuis un certain temps. Tous ces secrets, tous ces mystères. C'est ça, hein. Moi j'ai le triangle ici. Ça fait un moment hein, qu'elle est en désaccord avec elle-même et que ça la rend malade, cette situation. Comme si elle s'empêchait la direction vers l'homme de cœur. Ouais, il y a une histoire de cachotterie, de manipulation, de fait de rien dire. J'ai encore l'activité, donc c'est peut-être au sein d'une activité pro. Ouais. On a un ami masculin ici. Ça peut être aussi l'homme qui n'est pas suffisamment authentique, là, cet ami. Ce collègue de travail, peu importe. Hein, qui
qui dit rien, qui porte des masques. Il manque d'authenticité. On va partir sur un tirage sentimental après. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui dissimule ici ses sentiments. On parle de projet quand même. C'est quelqu'un autour de vous, vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'entourage. C'est quelqu'un qui à un moment a pu faire partie d'un de vos projets. Bon, je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais qui a partagé un projet avec vous. C'est ça, hein, dans une activité. Mais il y a toujours une histoire de faux semblants. On s'est comporté comme des enfants ici. Et là, on dit qu'il y aura une transformation. Transformation positive. Suite à la concrétisation d'une séparation sentimentale. Souveraine. Authentique. Très riche matériellement aussi. On dit que ce sera peut-être pendant une période de vacances. Où vous allez enfin pouvoir aller vers vos rêves et vos désirs. On a la naissance des rêves et des désirs. Il y aura des choses qui se dénoueront sur la communication. J'ai quand même une situation de rupture, de séparation, de divorce. Hein. Mais voilà, on retrouve toujours ce carrefour-là. Donc peut-être que vous êtes actuellement dans le carrefour. On va prendre l'oracle de l'amour. Peut-être que pour certains, ça a déjà été révélé, pour d'autres, pas du tout. Je ne sais pas, vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr. Déjà, j'ai un homme qui se présente. Un homme qui est à distance de vous. Cet homme, il est sorti directement avec le déplacement. Donc, soit c'est quelqu'un qui est très éloigné de vous, qui est à distance de vous. Soit c'est quelqu'un qui, dans le temps, va faire un déplacement. Je cherche ma consultante. J'ai la flemme de mettre sur pause, les amis. Vous avancerez la vidéo. J'ai trop la flemme. Ok, j'ai vu la rivalité, donc c'est pas un hasard. Voilà. Donc la rivalité, pardon, je l'ai vue avec la femme. Donc on est bien sur le message que j'ai vu un petit peu avant. Donc du coup on est un peu sur un tirage sentimental, malgré moi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette femme? Cette femme, on lui dit que quelque chose va commencer à se mettre en place, se préparer pendant la période du printemps. Je dirais même fin hiver. Donc ça peut être début mars. C'est comme si elle allait arrêter de s'illusionner, de se mentir à elle-même ou de nourrir un faux espoir dans son intériorité, dans sa solitude. C'est comme si... Ah bah ça m'est venu directement là, au travers des images. Vous voyez, ici, on a la solitude avec, on dirait un colisée, hein, je sais pas. Tout est en déconstruction sur tout ce qui est illusoire. Voilà. À l'intérieur d'elle, il y a des choses qui sont en train de se fragmenter, qui sont en train de se casser, se dissoudre là, concernant certaines choses dans le... C'est comme si l'illusion d'une situation était en train de se fragmenter. Voilà, clairement. C'est comme ça que je veux dire les choses. Pas me compliquer la vie, c'est comme ça. Voilà. Dans ces moments de solitude, de retranchement, d'introspection, où les choses sont en train de se fragmenter pour laisser place réellement à ce qui est réel, Bref, elle en a conscience. Elle a conscience, là, dans ces moments de solitude, que quelque chose est en train de se briser.
La lumière s'enclenche. Concernant son union ou cette union, ça ramène pas mal de conflits, ça bouscule les événements pour elle. Ça bouscule son contrat flamme jumelle. Son contrat flamme jumelle. Parce qu'il y a un homme dans les parages. L'homme avec l'amour. L'amour du cœur. Le foyer, là, l'intériorité. Retour dans l'amour. J'ai dit quoi, là? Retour de l'amour chez cette femme. Et le fait que cet homme fasse son retour, hein, je vous avais vu la carte du mouvement, déplacement, donc est-ce que cet homme revient? Et le fait que cet homme revienne, ça crée un bouleversement chez ma consultante. Mais du coup, ça va la mettre face à un obstacle, des difficultés. Mais de toute façon, plus elle avancera dans le temps, plus ça deviendra évident. Quant au choix qu'elle devra prendre et faire. Pour aller vers la solution, la résolution. On a le pouvoir de décision ici. De lâcher les regrets et la culpabilité et d'entrer dans l'amour du cœur. Cet homme, il fait partie pour moi, à mon sens, de votre cercle d'entourage, de compagnie, comme vous voulez. On voit, elle cherche en fait, elle pèse le pour et le contre, elle a besoin de faire une mise au point par rapport à cet homme. Quant à la sincérité peut-être de cet homme, des liens que cet homme a pour elle, parce que peut-être que c'est pas révélé. Mais d'abord, elle a besoin de lâcher une dépendance, une emprise à une situation qui la perturbe. Il y aura une évolution qui arrivera dans le temps. Moi, j'ai 6 mois. Et là, j'ai le printemps. Donc, je dirais entre 3 et 6 mois. J'ai embarqué ma consultante, oui. Et mon consultant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je ne sais pas quel consultant vous êtes, hein, vous adaptez en fonction de la situation. Il y a des évidences, des révélations. Peut-être de la part de cet homme vis-à-vis de cette femme. Il va y avoir des communications, des échanges. Et peut-être que dans ces échanges, il y aura justement des clarifications. Ça pourra être très surprenant. On parle d'hasard, donc on me dit qu'il n'y en a pas. Donc j'ai mois de mai ici. On est toujours dans l'amour ici. Cet homme sera très inquiet, très indécis, très méfiant. Mais il a de plus en plus de ressenti. Oui. De plus en plus, hein, ça se confirme pour lui. Ça s'affirme. Et ça va se couper cet hiver. Je vous ai dit début mars. On sera encore dans l'hiver. Il y a des choses qui vont se débloquer pendant cette période. Et ce déblocage va amener, je sais pas moi, le fait de se dévoiler, de dire les choses, l'authenticité. Et c'est toujours pendant la période du printemps. Ouais. On dit qu'il y aura beaucoup de sincérité. Il y a du doute, hein. Ouais. Lien d'âme sœur.
J'ai toujours l'indécision, l'indétermination, je ne sais pas, parce qu'il y a trop de questionnements, mais dans le temps, les perceptions vont s'affiner et les clarifications vont arriver. Voilà. C'est comme s'il allait y avoir de plus en plus d'échanges, de révélations sincères de la part de cet homme concernant cette femme. Ok. Là, c'est comme si pour l'instant, on a décembre avec les divertissements et là, il est en famille. D'accord? On a les divertissements avec la famille pendant la période du mois de décembre. C'est quelqu'un qui est en voyage, qui est en déplacement avec des membres de sa famille pour célébrer certainement peut-être les fêtes de Noël. Et pendant ces fêtes de Noël, mais j'ai l'impression quand même que cet homme, il est en questionnement et qu'il est très perturbé à cause d'une rivalité. C'est ce qui sort là pour le mois de décembre. Mais il se dit, c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas mettre fin à un cycle, je ne peux pas me séparer à cause de cette personne, à cause de cette rivalité, de cette adversité, c'est pas possible. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'y refuse. Mais malgré tout, hein, il a bien pris conscience que cette situation, c'était manipulant pour lui. Hein, ça le contrôlait. Il cherche une clé. Hein, il cherche la solution à cette situation qui le contrôle. Il cherche une solution à ces obstacles. Parce que ce lien est karmique. Hein. Ce lien d'âme-sœur est karmique. Je ressens l'autre malgré la distance. Je ressens l'autre malgré le fait que je ne te vois pas. Même s'il n'y a pas de lien dans la matière. Le lien, il est énergétique. Je te ressens. Je ressens ce contrat. Je ressens cette union. C'est comme si ça le consumait de l'intérieur. Alors en ce moment, il peut être dans des énergies un peu d'agressivité. C'est possible. Il peut être un peu mitigé. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a un changement d'humeur. Pourquoi il y a un changement d'humeur? Qu'est-ce qui rend instable cet homme-là qui vit des moments d'agressivité, parfois des excès de colère, sans vraiment pouvoir exactement le nommer? Parce que cette situation affective le travaille. Cette amitié d'âme-sœur, elle le travaille profondément. Oui, c'est ça. Hein. Il a quelqu'un dans le viseur. Et il va revenir. Et ce retour va faire que la situation va se transformer. Et il va mettre fin. Fin à quoi, je ne sais pas. Mais il va mettre fin. On va aller gratter encore un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage. J'ai été malade, les amis. J'en suis pas encore totalement sortie. Donc, petit bonus, on continue un peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On voit ici, j'ai une consultante qui se retrouve au milieu de disputes. Dans une activité professionnelle. Par rapport à un projet. À la fidélité d'un projet. Avec un homme de cœur. Cette situation rend malade. Cet homme de cœur. Et oui, on sait pourquoi. Ce qui rend malade cet homme de cœur, ici, c'est l'ami masculin.
qui rentre peut-être dans la vie professionnelle ou qui est dans la vie professionnelle de son épouse, de sa concubine. Cet homme-là, cet ami masculin, il sort avec une prestance, une structure financière assez aisante, si je puis dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui financièrement tient la route. D'accord? Peut-être y avoir un petit peu de combat de coq, un petit peu d'ego. Enfin, je rigole. Il y a des échanges, d'accord? Pour moi, il y a des échanges entre une consultante et un homme aux cheveux clairs ici. Concernant l'amitié peut-être ambiguë de l'ami masculin de l'entourage, d'accord? L'homme aux cheveux foncés. Moi, j'ai l'impression quand même que l'homme aux cheveux clairs, il va se rendre compte quand même assez rapidement qu'il y a un rival qui est rentré dans la basse-cour. Désolée. J'ai le téléphone qui sonne, j'ai la batterie faible, tout va bien. En attendant, je suis faible aussi, donc ça doit être ça. Peut-être qu'il faut que je tarde pas trop. Oui, donc c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un homme ici qui va avoir des échanges un petit peu houleux avec sa partenaire concernant un ami masculin avec lequel elle échange pendant une période de vacances. Parce que lui, il va faire son retour. Oui. Et cet homme aux cheveux foncés, ce n'est pas rien. C'est l'amour véritable. La passion du cœur qui s'enflamme ici. Alors peut-être que ma consultante va se sentir comme une jeune enfant. Je sais pas. Comme une ado peut-être. On me dit dans le temps. D'accord? Patience dans le temps. Il y aura des éléments négatifs. Cette rencontre, elle va amener de la négativité dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il va falloir chercher une clé, une solution pour un enfant ici, pour un fils, que j'ai vu apparaître bien avant. Pourquoi? Parce que ça va créer un choc émotionnel, un abandon familial pour cet enfant. Donc il va falloir couper tout ce qui est toxique pour entrer dans la cordialité. Eh ouais, c'est ça. Hein. On a les membres de la famille. Hein. Mais voyez cet homme-là, cette amitié, ce partage, cette bienveillance, elle est secrète de la part de cette femme. C'est secret. Elle le garde pour elle. Elle garde ce projet en tête, elle garde cette idée en tête. Mais voilà, du coup, elle est dans la versatilité du mensonge, hein, c'est-à-dire qu'elle fait semblant. Après, il y a un péjoratif. Elle fait semblant dans son mariage que tout va bien. Mais pourtant, elle est en désaccord constante avec elle-même. Ah, où veux-tu aller? C'était la question du départ. On a l'idée de l'étranger, donc ça peut être le fait de partir dans une autre ville, dans un autre pays. Mais voilà, il va peut-être falloir lancer des procédures de justice. J'ai 1, 2, 3. Des procédures de justice, des papiers ici. Peut-être qu'il y a une amie aussi qui va vous aider, je ne sais pas. À qui vous allez donner des nouvelles, qui peut-être n'est même pas dans la même ville que vous non plus. Concernant le fait qu'on a arrêté une situation et qu'il y a un enfant au milieu, ça crée un bloc, un nœud. Mais derrière, on n'y peut rien. Il y a bien quelque chose qui se concrétise vers le plaisir. On a bien la réalisation. Malgré l'indécision, malgré le carrefour, les choses vont se faire. Hein. Bon, on va les gratter un peu chez l'homme. Je vais juste mettre sur pause parce que j'entends mon fils parler.